Braconniers hier, les chasseurs des villages du parc national de Konkwati-Douli dans le Kwilu sont devenus aujourd'hui de farouches défenseurs de la faune. Ces anciens trafiquants des animaux composent un corps de surveillance forestière appelé EcoGuard. Grâce à leur grande maîtrise des pistes et campements des chasseurs qu'ils traquent de jour comme de nuit, le braconnage regresse considérablement. Dans le parc national de Konkwati-Douli, les espèces telles que les éléphants et les primates qui tendaient à disparaître prolifèrent à nouveau. Le parc se développe, l'écotourisme aussi. Des anciens braconniers devenus protecteurs de la faune, un reportage de Blanche Simona. Poste de contrôle des éco-gardes de Yanika à environ 120 km au nord de Pointe-Noire. Un gros véhicule Mercedes lourdement chargé de voyageurs et de marchandises ralentit son allure et s'arrête. Un barrage sur la voie l'empêche de poursuivre sa route. Deux hommes en tenue verte et des eaux et forêts avancent. Ce sont des éco-gardes du parc national Konkwati-Douli. Ils intiment l'ordre aux passagers de descendre. Le véhicule doit être fouillé. Et bingo, l'un d'eux a trouvé enfoui dans un sac un pangolin, espèce intégralement protégée, et deux porcs-épics. Le propriétaire ne se montre pas. Par crainte des pénalités, nous confient les deux gardes. Le véhicule peut repartir avec sa charge, mais sans le gibier. Patrouille dans les aires protégées, contrôle des véhicules qui quittent les localités du parc pour Pointe-Noire. Voilà depuis plus de 10 ans le quotidien de François Mavungu et Apollinaire Boukou, aide forestier, deux anciens braconniers qui travaillent aujourd'hui pour la conservation et la protection de la faune. Apollinaire Boukou raconte comment il est passé de braconnier à protecteur de la biodiversité. Donc je suis resté chasseur près de 20 ans. Les eaux-forêts nous tendaient des embuscades. Donc si c'est une surprise, pendant que vous êtes dans le local, alors ils sont obligés de vous raver la viande. Donc je me suis dit non, je dois chercher du boulot. La chance me sourit d'être recruté au sein du parc. Je me suis fait éco-garde. Et en 2009, arrive le test des éco-gardes. J'ai participé avec les autres et je t'ai admis. Aujourd'hui, je suis aide forestier fonctionnaire au sein du parc. Comme Apollinaire et une dizaine d'autres éco-gardes, François Mavungu, chef de poste de contrôle de Yanika, fut un grand chasseur dans son village. Au village, il n'y a rien à faire, il n'y a que la pêche, la chasse et le trafic. Donc nous, on s'est lancé dans le trafic, la viande. Il y a le parc qui est arrivé. Parmi les trafiquants, on était recrutés. Et aujourd'hui, on est agent des eaux et forêts. Ça nous fait du bien parce que le boulot reste que le boulot. Le trafic, vous n'avez pas d'assurance. Vous prenez tous les risques à votre charge. Et au fur et à mesure, il y a des espèces qui tendent à disparaître. C'est que la protection, c'est nécessaire. Vous ne regrettez pas votre vie de chasseur-trafiquant? Non, on ne peut pas regretter parce que ça n'a pas de retraite, ça n'a pas de sécurité. Avec le job qu'on a, on a un peu de la sécurité sociale, donc ça fait du bien. Et puis, on espère avoir de la traite. L'enrôlement des chasseurs dans le dispositif EcoGuard vise l'éradication du braconnage dans le parc national Konkwati-Douli qui s'étend sur une superficie de plus de 500 000 hectares. Une politique mise en place par le gouvernement congolais avec l'appui de WCS, Wildlife Conservation Society, une ONG américaine. Basile Nematele, agent des eaux et forêts, est conservateur adjoint du parc chargé de la lutte anti-braconnage. Vous parlez des éco-gardes, donc ex-chasseurs devenus aujourd'hui conservateurs, donc protecteurs de la nature, de la faune sauvage. Notre politique, c'est plus regarder ceux qui sont plus chasseurs, pour essayer un peu de réduire le taux de chasseurs dans la zone. Et à partir de là, si on connaît qu'un tel est plus chasseur dans le village là, ce sont les premiers à être recrutés. Et dès qu'ils sont recrutés, il a déjà son salaire chaque fin du mois. Vous voyez que le monsieur directement abandonne, oublie directement la chasse et se lance dans la conservation. Le parc de Konkwati reste un réservoir important de la biodiversité au Congo, après celui de Nwabalindoki Kokwa, dans la cuvette ouest au nord du pays. Le braconnage menaçait les espèces protégées comme les éléphants ou les primates. Basile Nematele ne doute pas de l'efficacité de la politique de conservation initiée par le gouvernement. Nous sommes à Konkwati, le village qui est à côté de la base vie, par exemple. Nous avons le village Ngumbi. Vous avez par exemple le plus grand chasseur. On vous dit que Chikaya Romial par exemple, c'est un grand chasseur. Vous l'avez déjà récupéré avec vous. Vous voyez, déjà même au niveau de la population, trouver la viande ça devient un peu difficile parce que celui qui était là
comme un chasseur élite qui leur approvisionnait à tout moment de la viande de chasse est déjà recruté comme éco-garde. Donc vous voyez, au fur et à mesure, le taux du braconnage est réduit. Être éco-garde, traqueur de braconniers n'est pas un travail calme et sans risque, surtout lorsque ceux-ci sont des anciens compagnons de chasse. Basile Nyamatele est conscient des risques d'agression auxquels sont exposés ces éléments. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont porté comme la croix par rapport aux autres. Pour les autres, ils les ont trahis parce que eux, ils savent, ils connaissaient tous ces compléments. Là où ils chassaient. Et pour les autres qui sont restés braconniers, ils ont peur parce qu'ils savent que comme X est déjà avec eux là-bas, ils maîtrisent mon complément et c'est difficile de continuer à rester là. Il y a déjà les traites là-bas. Si je continue à rester, ils viendront m'appréhender. Apollinaire Eboukou, son collaborateur, témoigne des violences parfois armées dont lui et ses compagnons faisaient face au quotidien. Tous les jours, nous subissons des agressions. J'ai été dans le même groupe de patrouille. Un chasseur a pointé, c'est pas il a pointé, mais il a tiré sur l'un de nos collègues. Mais malgré ce que nous avons appris pour la défense, le gars avait dévié le canon de l'arme et le coup est passé. François Mavungu, le chef de poste de contrôle de Yanika, rapporte qu'avec le temps, leurs anciens amis chasseurs ont compris l'intérêt du travail qu'ils entreprennent. Les agressions se font de moins en moins. Quand on a commencé, c'est par jour, on a moins de 3-4 bagarres. On ne fait pas seulement la répression, on fait également la sensibilisation. Et on comprend aussi le souci de ceux qui sont restés, parce que s'ils n'ont pas d'activité alternative, et en ce moment, ils ne seront jamais d'accord avec nous. Mais avec le temps, ils commencent à comprendre. Donc petit à petit, ils vont comprendre, parce que parmi ceux qu'on a laissés au village, avec la répression, ils se sont retrouvés en ville. Aujourd'hui, ils se retrouvent là des chauffeurs, des mécaniciens. Il y a eu maintenant des gens qui ont des métiers. La conservation, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Si on continue à être là, à chasser, à trafiquer et à scier le bois, à la longue, nous allons perdre certaines espèces et puis ça ne fera pas du bien. Nombreux sont les chasseurs qui ont compris le message. Certains ont dû troquer leurs fusils ou autres pièges de chasse contre un filet de pêche, une clé à molette ou se trouve derrière le volant d'un véhicule. Nita Jean-Gem, ancien chasseur, s'adonne désormais à la pêche. La chasse, ça m'inquiète parce que le parc m'épuise. J'ai abandonné la chasse à l'arrivée du parc. Avec l'installation du parc, la chasse a été interdite. Nous avons compris et nous avons abandonné la chasse. La chasse. La répression ajoutée à la sensibilisation a certes fait baisser l'activité de chasse, mais le braconnage est loin d'être endigué, reconnaît le conservateur adjoint chargé de la lutte anti-braconnage, Basile Nyamatele. Au départ, on pouvait voir très difficilement la population, par exemple des buffles, au niveau de la base de vie, ou la population des éléphants. Maintenant, aujourd'hui, on peut voir facilement un troupeau de buffles ou bien un groupe d'éléphants. Carrément, vous êtes à la base de vie, vous voyez ça. Ou encore, c'est des gorilles qui sortent de la forêt, viennent un peu vers la savane. Voilà. Donc, il y a au moins ces preuves-là qui peuvent montrer déjà qu'il y a l'évolution, il y a la prolifération de la faune et le braconnage a essayé un peu de baisser dans cette zone-là. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire ouvertement qu'il n'y a plus de braconnage. Non. Mais on peut dire que le braconnage a baissé d'intensité dans la zone. Le revers de la médaille, le braconnage a baissé. Le parc national de Konkwati regorge à nouveau de pachydermes, des primates et autres espèces protégées. Cependant, la culture du manioc, aliment de base des Congolais, devient impossible dans les localités qui abritent le parc car les cultures sont dévastées par les éléphants. Félix Moutou, conseiller local du district de Nzambi, est également secrétaire général de l'association Nature et Développement, une association qui aide les anciens chasseurs dans la création des activités alternatives. Les populations aujourd'hui au niveau du district de Nzambi ont vu les effets bénéfiques de la conservation aujourd'hui parce que ce fut un moment, le gibier était rare. Il fallait aller très loin pour les chasseurs pour avoir du gibier. Aujourd'hui, le gibier, on le voit un peu de partout. Ceux qui n'avaient jamais vu un éléphant le voient très proche du village maintenant et tout. Maintenant, de l'autre côté, effectivement, la conservation n'a pas seulement que des effets positifs. Il y a aussi des effets négatifs. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les animaux, ils sont devenus très nombreux. Les éléphants viennent très proches des villages, détruisent les plantations et c'est la misère maintenant qui sévit au village aujourd'hui. Le conseil de Nzambi plaide pour la mise en application du protocole d'accord signé entre les populations des localités
privée qui abrite le parc, WCS et le gouvernement. Je pense que le salut, aussi bien pour la conservation, viendrait de la mise en place des mesures d'accompagnement prévues dans le protocole d'accord signé entre les populations, le WBS, le WCS et l'État congolais. Prenons seulement l'écotourisme. Mais le chasseur aujourd'hui, il peut devenir demain un guide touristique. Certains peuvent se transformer en restaurateurs, d'autres en hôteliers. Mettons les mesures d'accompagnement pour que, évidemment, le braconnier, lui, il soit transformé aujourd'hui. Le parc national Konkwati-Douli est situé à cheval entre le district de Nzambi et celui de Madingokai, à 60 km de Pointe-Noire, dans le département du Kwilu. Il a été créé par décret présidentiel du 14 août 1999. Le dispositif EcoGuard compte 32 personnes, parmi lesquelles près d'une vingtaine d'anciens braconniers trafiquants. C'était des anciens braconniers devenus protecteurs de la faune, un reportage que nous a proposé Blanche Simona.